Bonjour, on va voir Nadi Shodhana. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette technique? Nadi Shodhana, ça veut dire le nettoyage des nadis. Euh, les nadis, vous savez, c'est les milliers de fils énergétiques qui circulent en nous. Et en fait, ça va travailler sur deux des principaux nadis. Comment dire? En fait, ça va travailler sur tous, mais ça va focaliser sur Ida et Pingala. Ida, c'est l'énergie qui circule à gauche, donc qui part de l'ovaire ou du testicule gauche jusqu'à la narine gauche. Et Pingala, testicule ou ovaire droit jusqu'à la narine droite. Et donc on va faire une respiration alternée qui va en fait charger d'énergie chaque côté, l'un après l'autre. Et à force de le pratiquer, on va vraiment la sentir, cette énergie monter, augmenter. Et cette énergie, enfin ces deux courants, ils représentent la dualité en nous, on pourrait dire nos énergies duelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une heure à l'autre, notre énergie elle va être tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est 1 heure à 1 heure et demie en fait. Toutes les 1 heure et demie, l'énergie change de côté. Et donc notre cerveau aussi, toutes les 1 heure et demie, il y a un autre. Vous savez, on a un cerveau, un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Et du coup, quand l'énergie elle est à gauche, ben en fait là par contre c'est l'hémisphère droit qui domine, et quand l'énergie elle est à droite, c'est l'hémisphère gauche. Du coup on change de personnalité toutes les 1 heure à 1 heure 30, et on peut le voir dans nos comportements si on s'analyse finement. Imaginez vous êtes là en train de faire du ménage, je passe l'aspirateur, et puis d'un coup sans même vous en rendre compte, vous êtes arrêté alors vous avez d'autres trucs à faire, vous êtes parti vous poser sur le fauteuil. Souvent c'est que l'énergie elle a changé de côté. Pour le voir, en fait, on peut voir ce changement de sens à travers ses narines. Quand la narine droite est ouverte, l'énergie elle est à droite. Quand la narine gauche est ouverte, l'énergie elle est à gauche. Quand la narine droite est ouverte, c'est des moments où on va être actif. C'est des moments où on va être bon dans l'action. Et quand l'énergie elle est à gauche, ça va être des moments où on est plus adapté à faire des choses douces, discuter, se reposer, etc. Aussi le soir, le moment où on a envie d'aller se coucher, c'est souvent le moment où l'énergie vient de passer à gauche. Donc, si vous y faites attention, amusez-vous à ça. La narine gauche va être bien ouverte en fait. Genre, imagine, vous avez votre coup de barre ce soir, faites juste ça. En principe, on va dire 9 fois sur 10, la narine gauche sera ouverte. Et si à un moment vous voulez vous péter le feu et tout, faites pareil, vous verrez que l'énergie généralement elle est dans la narine de droite. Enfin, la narine de droite est ouverte, donc l'énergie est à droite. Donc ces deux énergies duelles, vous voyez, elles sont représentées avec ce tableau. Donc Ida et Pingala, c'est les petits traits blancs. Et ça, on le voit dans plein de traditions en fait. Donc on le voit dans le tableau des chakras, on le voit aussi sur le caducée d'Hermès. On le voit même dans des traditions africaines. Puis si on fouille un peu plus, on en trouvera d'autres, comme les Égyptiens par exemple, qui ont ces représentations. Donc je pense que tous les sages, ils ont repéré, enfin tous les sages, beaucoup de sages on va dire, ont repéré cette alternance énergétique. Et donc du coup, on revient sur la technique. Nadi Shodhana consiste à augmenter l'énergie dans ces deux courants. Et en fait, en augmentant, elle se confond avec la voie du milieu. Et du coup, la dualité qu'il y a en nous, elle se calme. Et on se sent vraiment bien. En fait, pratiquer cette technique, c'est un petit peu central dans le yoga. Donc d'une part, ça calme la dualité en nous. Et d'autre part, ça a tendance à brûler le karma. Le karma, pour simplifier, c'est nos actes et nos pensées. Elles produisent des graines qui vont se réaliser tôt ou tard. Nos comportements, nos pensées, nos actions, ils vont avoir des conséquences aujourd'hui, demain, dans 10, 20 ans. Et du coup, en pratiquant Nadi Shodhana, on va brûler ça en fait, on va brûler ce retour de karma qu'on cherche à faire disparaître dans le yoga, parce que ça crée des agitations, ça crée des blocages, et puis ce karma nous empêche, nous mène dans le samsara. Le samsara, c'est le cycle des réincarnations. Et rappelez-vous, les hindous, ils veulent pas se réincarner, ils veulent rejoindre l'essence. Et, du coup, Nadi Shodhana, c'est donc ça brûle le karma, ça calme la dualité, et au niveau de la santé, c'est magique.
C'est vraiment, si vous rentrez dans une pratique régulière de cette technique, vous allez sentir assez rapidement qu'en vous, vous allez vous tenir droit, être en forme, avoir du feu, avoir moins besoin de dormir, moins besoin de manger. Vraiment, en fait, vous vous chargez d'une énergie subtile qui vous porte et ça vous rend même plus souple en fait. Parce que finalement, comme ça enlève des blocages, donc qui sont aussi liés au karma. Tu sais, les blocages dans la vie, les blessures, etc. Ça se place dans notre corps et du coup, ça nous enraidit. Je veux dire, si quelqu'un est comme ça, c'est pas pour rien, oui, il a trop encaissé dans la vie et du coup, bah, il se tient comme ça. Du coup, Nadi Shodhana va permettre de détendre un peu tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai vendu cette technique parce que j'aimerais que vous la pratiquiez régulièrement. Donc j'ai une élève qui me demandait est-ce qu'on peut la pratiquer avant, après une séance ou tout seul. Si vous avez 10 minutes devant vous et que vous dites tiens, je ferais bien un peu de yoga, faites Nadi Shodhana, c'est parfait. Une pratique de Nadi Shodhana, pour moi, c'est une séance, quoi. Vous pouvez aussi voilà, le faire au début du cours, le faire à la fin. Et c'est intéressant de le faire au début d'une séance et à la fin, parce que vous allez vous rendre compte qu'au début, c'est beaucoup plus difficile qu'à la fin. À la fin, vous allez pouvoir prendre des tempos beaucoup plus longs et vous sentir vraiment bien dans la technique. Parce que, par exemple, les postures de yoga, notamment, vous savez, on a beaucoup qui alternent les côtés. Par exemple, si on fait celle-ci, on va charger l'énergie à gauche, puis à droite. Et du coup, on va échauffer les nadis, donc Ida et Pingala, à faire des techniques comme Nadi Shodhana qui sont un peu plus difficiles. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment si vous faites régulièrement ça, percevoir vos énergies, les augmenter. Donc c'est vraiment super intéressant dans votre quête du yoga. Je propose que... Je vais vous montrer la technique, je vais la faire là. Et puis je vais prendre un petit rythme. Donc rappelez-vous, le rythme c'est 1, 4, 2. Donc j'inspire un temps, je retiens mon souffle 4 temps, j'expire 2 temps. Donc c'est un multiple de 1, 4, 2. Donc là je vais prendre un temps assez court, je vais prendre 4, 16, 8. Au début, quand on commence à pratiquer ça, on prend des petits temps comme ça, 3, 12, 6, 4, 16, 8. Et puis rapidement, on peut atteindre des 10, 40, 20. Et là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de mystique parce que quand on fait 10 secondes d'inspiration, 40 de rétention, 20 secondes d'expiration, finalement, on inspire, on prend une respiration par minute. Et je crois que normalement, en temps normal, on respire toutes les peut-être 10, 15, 20 fois par minute, je ne sais plus exactement. Et du coup, quand on fait Nadi Shodhana pendant 10 minutes, on n'aura inspiré que 10 fois. Ce qui est, pas naturel, je dirais. Allez, je vous montre la technique. Comme ceci. Je me tiens droit, je place Mula Bandha, légèrement contraction de l'anus. Je rentre légèrement le ventre, donc c'est Uddiyana Bandha, le geste de l'envol. Et enfin, contracter la gorge au début, c'est assez difficile. Donc déjà, si on a les 2 premiers, c'est très bien. Mais sinon, voilà, on peut aussi placer Jalandhara Bandha. Donc, ouais. Et voilà, donc les 2 premiers, c'est très bien. Après, le troisième, il est vraiment difficile à maîtriser. Et ensuite, on va plaquer la langue contre le palais, voire la retourner en direction du fond de la gorge, comme ça. Je pense pas que vous l'ayez vu. Et donc retourner la langue, c'est assez difficile, mais pareil, on s'habitue et à la fin, elle s'assouplit. Donc pareil, ça c'est une technique un peu difficile. Là, pour le moment, on apprend la base, on apprend Nadi Shodhana, on place la contraction en bas, on rentre le ventre. Et puis avec de la maîtrise, avec l'expérience, vous contracterez aussi la gorge, vous mettrez la langue à l'envers. Voilà, je suis contracté, je rentre le ventre. Et là, je vais faire la technique.